nous avons fait en sorte, depuis le mois de janvier, d'une part, de rassembler tous les moyens de production d'électricité présents sur le territoire et deuxièmement, en importation d'électricité venant des Pays-Bas et de la France pour avoir suffisamment pour l'hiver prochain. Et au cas où, s'il y avait un hiver très rigoureux et pendant les heures de pointe entre 17h et 21h où on utilise beaucoup l'électricité parce qu'on rentre du travail, on met les enfants au bain, etc. Si nous avions vraiment un problème parce qu'on n'aurait pas assez d'électricité, on utiliserait un plan de délestage que nous avons modifié après y avoir travaillé pendant 8 mois. Je crois vraiment qu'on utilisera ce plan qu'en tout dernier recours parce que, outre les moyens de production dont j'ai parlé, vous avez aussi la réserve stratégique. Et donc tous ces éléments-là mis ensemble, il faudrait vraiment avoir des températures très basses et sur toute l'Europe de l'Ouest et que la France par exemple ou la Hollande surtout ne nous envoie pas d'électricité parce qu'elles en ont besoin pour que nous recourions exceptionnellement à ce plan de délestage. Donc il existe pour ne presque pas s'en servir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité d'approvisionnement énergétique et nous allons le faire en compagnie de Frank Vandenberg de chez Elia. Monsieur Vandenberg, bonjour. Peut-être rappeler que Elia est transporteur et pas producteur d'électricité. Effectivement, nous transportons l'électricité des centrales vers les distributeurs, vers les grands consommateurs et nous assurons l'importation et l'exportation de l'électricité sans en produire nous-mêmes. Alors on doit souvent vous parler du blackout. Quel est l'état de la question en quelque sorte? Eh bien, je peux vous assurer que les premiers mois, beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement, prolongation de l'un ou deux, retour au marché des centrales par les producteurs eux-mêmes, mise en œuvre des réserves stratégiques, renforcement du réseau. Tout ça nous amène à dire que nous croyons que le réseau sera en mesure, le système sera en mesure d'assurer la sécurité d'alimentation pour l'ensemble des consommateurs dans le pays pendant l'hiver prochain. Évidemment, la question ne se résume pas simplement à se dire qu'on va importer de l'énergie. La problématique est évidemment beaucoup plus complexe. C'est assez complexe en effet, mais l'importation en fait une partie quand même significative. Environ 25% de la consommation moyenne est importée. Nous croyons en hiver. Mais nous croyons que les réserves sont disponibles, les réserves de production sont disponibles dans les pays voisins et que le réseau pourra y faire face pour les importer. Quelle est la part du secteur renouvelable et en particulier de l'éolien et en particulier de l'éolien offshore dans cette problématique? Eh bien, le renouvelable dans le mix énergétique belge, dans une transition énergétique, joue effectivement un rôle tout à fait croissant. Nous allons vers plus que 20% de renouvelables en 2020, dont l'éolien offshore produira de l'ordre de 10% de la consommation totale sur le réseau Elia. Avec l'assurance que techniquement, toutes les productions d'énergie sont bien interconnectées et que les investissements ont été bien réalisés. Oui, Elia a fait de gros efforts les dernières années et en fait encore avec le projet T20 pour accorder les équipements éoliens offshore. Aujourd'hui, c'est déjà 700 MW qui est raccordé. Avec le projet ST20, nous allons vers 2200 MW en 2020. Avec cette petite difficulté, mais qui peut être énorme, que l'éolien, le solaire, pour en parler, on est confronté à la problématique d'une énergie qui n'est pas constante. En effet, ces sources sont très variables, mais cette variabilité, elle doit être gérée et en premier lieu, elle est gérée par les acteurs de marché, les producteurs eux-mêmes, en intégrant, avec de bonnes prévisions, qui sont de plus en plus bonnes d'ailleurs, en intégrant cette variabilité dans leur portefeuille de vente et d'achat, parce que le marché de gros, il se fait de la veille au lendemain. Alors que reste-t-il pour le gestionnaire de réseau? Il reste à gérer la différence entre la production réelle et les prévisions de la veille. Et ça, c'est déjà une bonne gestion de cette variabilité et nous faisons ça avec ce qu'on appelle le marché de balancing et les réserves que nous achetons, louons auprès des producteurs. Merci Monsieur Vandenberg, merci pour vos lumières, c'est bien le cas de le dire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose maintenant de retrouver les bourses belges et européennes en compagnie de Wingas et de Energy Market Price.